CBF News. CBF News. Germany, round 5. Salut et bonne année, c'est la reprise du CBF sur le tracé d'Hockenheim pour cette deuxième partie de saison. Attention aux deux premiers virages, puis vient cette grande courbe du secteur 2 pour déboucher à l'épingle. Ensuite on entre dans le secteur 3 pour arriver au stadium et en finir avec le tour. Pas de DRS activé pour cause de pluie. Bien décidé à faire toutes les pôles, Dick Ewood, même sous la pluie, Spitfire voit la pôle disparaître dans les derniers instants. Deuxième ligne, Dark et Natals avec toute une série de pilotes derrière eux en 1.27. Gore, Ico pour la troisième ligne. Quatrième ligne, Drogan et Kipperton, cette fois sans Amstar. Cinquième ligne, remplaçant Magix Alex et à ses côtés Maxi. Sixième ligne, Mommy et le renard qui a pris l'eau, hélas. Septième ligne, Jaco en remplaçant et Little Caps avec un retrait de 10 positions. Et enfin pour la huitième ligne, autre remplaçant Lafaille avec Josune qui clôture en 1.34 533 cette Q3 sous les eaux. Le classement pilote, Dick Ewood qui débute tranquillement avec une belle avance au point pour cette deuxième partie de championnat en tête. À moins d'une grippe, on voit mal qui pourrait le détrôner. En tout cas, ça se joue aussi entre Gore, Drogan, Josune, Skyline et Little pour les deuxième et troisième places. Au niveau des constructeurs, pas de surprise aussi chez les Williams, largement en tête. Tout va encore se jouer pour la fin de ce championnat entre Ferrari, Red Bulls, McLaren. On se retrouve tout de suite sur la piste. Salut à tous, deuxième partie de saison ici à Hockenheim pour cette cinquième manche, à la place de la Malaisie reportée en fin de saison, et la pluie sera aussi de la partie comme en Q3 qui pourrait s'intensifier vers la mi-course, un absent à cette mise en grille Dark pour une défaillance technique. Les pneus intermédiaires pour débuter ce Grand Prix pour toutes les monoplaces, ici à l'image sur la Mercedes de Maxi. L'équipe Sauber aura comme remplaçant Jaco, pilote de la poule GP3 qui pilotera aussi samedi à Hockenheim. La Ferrari de Josune en fond de grille, mauvaise Q3, mais tout est encore possible. L'alarme et notre renard prêt à passer entre les gouttes. On se retrouve dans un instant. Spitfire, bon départ qui a surpris, mais DK a vite réagi derrière, tout va bien, pas de problème à l'horizon. Attention à l'approche de ce deuxième virage. Impeccable, en tout cas Little qui attaque Amstar et veut remonter très vite dans les points. Allez, un petit coup d'œil derrière, tout est ok. Et c'est reparti, on met les gaz. Maxi, 10ème place, qui n'a pas perdu de position à l'extinction. Des feux en chasse derrière Magic Alex, attention à l'épingle. Tout va bien. En tout cas, la réaccélération Amstar face à Little, fin du secteur 2. Qui a un peu l'avantage. Attention ici. Ouh là là, Little qui tente et se loupe. Amstar qui va vouloir se glisser à l'intérieur pour passer Maxi, mais attention. Ah oui, avec cette légère touche, eh bien, ça permet à Josune de prendre l'avantage et de récupérer la 11e place. Entrer dans le stadium. Comme d'habitude, la foule en délire. Toujours aussi saisissant ce passage. En tout cas, Dick Ewood, lui, va en terminer avec ce premier tour en tête. Et nous, on va profiter du replay du départ façon CBF. Menace sur Josune de la part de Little qui revient au contact. Ouh, Josune un peu large. Et là, Little va passer.
Mais il sera pas seul car dans l'ombre le renard n'est pas loin comme d'habitude. Et tout ce petit groupe se suit. Ici Jaco cette fois-ci menacé par la Williams de Lafaille qui passe. Amstar dans l'aspiration de son coéquipier qui va tenter l'épingle et passer. Ouh, attention Amstar qui est allé un peu tout droit. Et là perd beaucoup de place. Il se retrouve 15e et au niveau des positions, merci à la technique de nous faire un petit rappel au deuxième tour. 5e Keeperton, 6e Ico, 7e Drogan, 8e Momi, 9e Magic Alex, 10e Maxi, 11e Little Cap, 7e, non j'ai pas eu le temps car à l'instant tout de suite une grosse attaque de Drogan sur les deux Force India. Attention, ça va être très chaud à ce premier virage. Et non, ça tient pour Ico ainsi que Momi. Bonne défense. Ouh, grosse perte de vitesse avec son 4e rapport sur la Mercedes de Maxi. Et avec cette perte de puissance, Little Cap, ça a pu passer. Tout comme Josune. Et Josune en embuscade juste derrière Little Caps qui met une grosse pression sur Magic Alex dans le secteur 3. La partie la plus lente de ce circuit de Kenheim. Josune attentif à la moindre occasion. Et c'est lui là qui se loupe et qui permet à Maxi de passer. Toujours un petit groupe avec Maxi. Et juste derrière Jaco Amstar et le pilote Red Bull qui prend l'intérieur. Oh, attention, rappelé à l'ordre par son ingénieur. On est en difficulté avec la pression de Little. Côte à côte, au stadium. Et c'est Little qui prend la 8e place. Jaco très menacé par la ténacité d'Amstar. Et qui cède à l'épingle. Cette fois-ci, c'est bon pour Amstar. Momi qui a tiré tout droit, la Force India a manifestement des problèmes, elle doit prendre l'eau car rien ne va plus depuis un tour. Little avec dans ses rétros la Williams de Lafaille et qui passe la Red Bull. Et c'est mal connaître Little qui reprend à l'intérieur à l'épingle. Et Lafaille qui réplique à nouveau. Et comme l'a dit l'ingénieur, forte pluie dans 15 minutes. Et en tout cas, Lafaille, lui, tient bon devant Little. 7e tour. Josune derrière Jaco qui passe habilement le pilote belge. Qui là ne peut rien tenter. Ouh, attention, petit contact, mais ça va sans conséquence. Lafaille à la poursuite de Magic Alex. Et Alex qui patine un peu à l'épingle. C'est le bon moment pour le pilote Williams pour prendre l'avantage. Pas aussi simple que ça, ils sont côte à côte. Attention, ça va être serré à ce virage. Oh là 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 là, la faille qui pousse à l'extérieur. Ouh, pas très joli tout ça. Les premiers arrêts au stand et les pneus intermédiaires sont de sortie car la pluie n'est pas assez forte pour chausser les pneus pluie ceux à bande bleue. Little qui double, attention, la faille va rentrer au stand. Touche de Little, Amstar aussi. Josune qui se glisse vite derrière. Ouh là là, ça sent le drive-thru tout ça. Eh oui, pénalité à Little. Sûrement dû au blocage pour la faille au stand. Je crois qu'aussi, eh bien, Amstar, pareil aussi, a une pénalité. Et donc les deux Red Bull punis au piqué pour 10 secondes. Et en plus, la faille qui abandonne, qui a dû subir des dégâts. Josune qui passe Gore. La bagarre Keeperton Drogan.
qui rappelle des positions au 15e tour. Et la Marussia qui passe à l'épingle. Bien joué. Momi juste devant. Et qui laisse le champ libre. Gore pas au mieux avec ses gommes. Patience, la grosse pluie arrive. DK Wows qui réalise le meilleur tour. Et qui revient très très vite sur la Ferrari de Spitfire. Va bientôt avoir l'aspiration. Voilà. Et à l'aspiration et arrivé à l'épingle, ça passe tout seul. Et Momi en roue libre. Sortie des stands d'Ico. Maxi vient de gagner déjà une place. Ouh, Ico avec des pneus froids qui se loupent. Et Maxi passe 9ème. Little et Amstar, les vilains petits canards, après avoir purgé leur drive-thru, se retrouvent à l'épingle. Et ça passe pour Little. Est-ce qu'Amstar va tenter quelque chose? Non. Oh, et qu'est-ce qu'on voit à gauche? Ico au ralenti, ça sent l'abandon. Et oui, ça n'a pas traîné. Ouh là là, coup dur aussi pour Momi au tapis. On risque de voir la safety car là, un véhicule détruit. Et voilà, c'était sûr. Allez, le temps de rentrer vite au stand et de mettre les pneus pluie cette fois-ci. Et la course est relancée. Fin du 19e tour. La route est encore longue. Ouh, Little qui part à l'extérieur et ouvre la porte à ses poursuivants. Et oui, c'est une autre course qui débute. Les pneus de Little qui sont pas montés en température et c'est la galère là pour tenir la route. Du cam avec la pédale. Ah, ça patine là. Et Drogan qui passe tranquillement pendant que Little s'acharne. Et Josué aussi est passé. Et la Ferrari bien arrosée par la Sauber de Jaco, qui va attaquer à l'épingle. Voilà qui est fait. Oh, Maxi aussi à la faute là au stadium. Et qui perd 2 positions. Allez, il faut se reprendre. Oh, et future fin de course aussi pour Amstar qui glisse. Et Maxi regagne une place. Même pour le leader, la faute n'est pas loin. Oh, oui. Et Spitfire qui passe en tête. Et DK a bien rattrapé son erreur. Et s'est vite rapproché. Et repasse à l'épingle. Spitfire. Mais il ressort sur le vibreur et Spit peut reprendre la tête. Et qu'est-ce qu'on a dans le sillage aussi? Natals. Et qui se retrouve 2ème. Ouh là 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 là, loupé de Maxi. Et Amstar peut prendre la 8ème place. Ça n'arrête plus. La pluie fait beaucoup de dégâts. Très dur au niveau du pilotage. Ouh, il y a encore une roue sur le vibreur et Maxi à la faute. Ouh, et ça donne une place à Drogan. Aïe aïe aïe, ces vibreurs font très mal, les places sont chères à 10 tours de l'arrivée. Il faut tenir. DK qui recolle à Natals, parti à la faute. Peut-être là. Ouh, il y a abandon de Kipperton. Coup dur pour Mercedes et bonne défense de Natals au stadium face à DK Wows.
Oh, une erreur sur les positions là. Et Dickey qui trouve le moyen de passer Natals et de se retrouver deuxième. Jacko et Josué, nouveau round. Et c'est à la faveur du pilote belge cette fois-ci. Allez, il y a encore de la place pour la Mercedes de Maxi. Qui ressort mieux. Et avec plus d'élan, va prendre le meilleur sur la Red Bull et prendre la 9ème place. Grosse pression sur Natals. Changement dans les positions. Magic Alex a pris la 2ème place. 3ème Spitfire. Et une menace pour la 4ème place par Jacko. Il va falloir qu'il tienne très très bon là, Natals. Oh, et la jauge d'essence de Jacko qui diminue. Allez, mix 3 pour la Sauber pour plus de puissance. Il va falloir tout donner dans ce dernier tour. Allez, on approche de l'épingle. Bien soigner son freinage. Et ressortir. Oh non, déjà petite touche. Pas de forcing de la part de Jacko. À la régulière. Ouf, là 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 là, acrobatinage. Et Natals qui s'enfuit au loin. Attention. Ah non, ça sera très dur pour Jacko pour revenir. Ça sera même quasiment impossible. En tout cas, les derniers mètres pour Dickey qui va signer eh bien là sa 5ème victoire. Déjà intouchable. Victoire de Dickey Wose et qui empoche 25 points supplémentaires à Hockenheim, qui aura eu eh bien 6 abandons, le meilleur tour Dickey en 1:22.611. Bravo à Dickey qui veut signer un record de victoire en une saison au CBF. En tout cas, il est sur la bonne voie. Le classement général, sans surprise, Dickey en tête. On a l'œil sur les 4 pilotes suivants, Gore, Josune, Drogan, Spitfire pour les secondes et 3ème place sur les prochains Grands Prix à venir. Williams course en tête aussi au niveau des constructeurs avec 64 points d'avance sur Ferrari. Bien ancré en tout cas à la 2ème place avec 30 points d'avance sur les McLaren. On vous donne rendez-vous CBF le 16 janvier 2015 au pays de la Samba, au Brésil, pour le Grand Prix d'Interlagos. Passez une bonne semaine. Salut!